Alex FPS et aujourd'hui nous sommes sur Car Mécanique Simulator 2020 sur la restauration numéro 3 de voitures du jeu. Et là nous nous retrouvons avec cette magnifique Sakura GT20 qui est une Toyota 2000 GT. Voilà. Alors maintenant dans les miniatures vous allez pouvoir voir que ça va changer. Dans le titre je mettrai le nom du véhicule réel. Pardon, je dis dans le miniature, mais non. Et sur la miniature, je mettrai le nom de... Ou alors, vous verrez, mais la miniature ou le titre changera. Voilà, donc on va s'attaquer à un moteur R6. Voilà. Donc du coup, on va aller d'abord se la mettre au lavoto, on va pas perdre de temps. Alors, si cette vidéo, si cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à faire... à partager à vos amis. Voilà. Et tenez-moi au courant si vous avez des informations, si vous savez s'il y a des voitures mode qui vont arriver sur console ou pas, dites-moi. Parce que ça serait vraiment bien qu'en 2021, qu'on ait enfin des modes sur ce jeu. Parce qu'en 2021, ne pas avoir des modes sur des jeux de simulation, c'est vraiment... Voilà. C'est vraiment pas vraiment top top. Parce que au jour d'aujourd'hui, c'est pas très français, donc j'ai évité de l'utiliser. De nos jours, n'importe quel jeu de simulation a des modes. Hein. Farming a des modes, SnowRunner a des modes, mais il y a encore beaucoup de... Oula. Il y a encore beaucoup de jeux, hein, c'est pas le seul, il y a encore beaucoup de jeux qui n'ont pas de mode, qui sont des jeux de simulation qui n'ont pas de mode, ce qui est vraiment dommage. Voilà. Bon, on avait qu'un volant à l'intérieur. Tac. Du coup, on va passer à la démonte du... pas du moteur, du... Comment ça s'appelle? De l'arbre de transmission, voilà. On va se démonter. Voilà. Ah c'est... Voilà, excusez-moi de pas avoir parlé beaucoup là, c'est parce que je regardais un autre truc à côté, un truc important. Alors j'ai un petit peu augmenté le son de la musique parce que vous me l'avez demandé, enfin pas en commentaire, mais quelqu'un m'a demandé sur Instagram. Donc dites-moi si vous la trouvez trop forte ou comment quoi. Si vous voulez que je la baisse ou pas. Tac, voilà. Là, on va aller se poser le moteur là-bas. Et on m'a demandé pourquoi je ne le faisais pas en mode avec de l'argent. C'est parce que bah, ça aurait été trop long. Pour vous dire, là, ça va faire presque 20 heures que je suis sur une partie solo. Mais avec de l'argent, il faut gérer mon argent. Et je suis à peine arrivé, je suis même pas encore, je suis à peine arrivé à 105 000. Donc ouais, ça aurait été vraiment trop long. Et avec 105 000, on peut pas restaurer une voiture, honnêtement. Voilà. Alors des fois, je parlerai pas trop. Et puis bah, c'est pour ça que je vais monter la musique, parce que des fois, quand j'ai rien à dire, bah, ça sert à rien de parler pour ne rien dire. Donc je préfère... voilà, donc de temps en temps, vous entendrez juste la musique. Voilà. Alors, il y a quelques voitures, normalement je le ferai quasiment pas, mais il y a quelques voitures qui seront un peu tuning, qui auront le max. Il y a une voiture en particulier, pour l'instant je pense, qui aura vraiment des pièces tuning. Ça sera la Nissan Skyline, parce que d'après ce que j'ai vu, enfin la Ritsan Starline, comme ils l'appellent dans le jeu,
D'après ce que j'ai vu, on pourrait mettre la livrée, enfin la couleur, les stickers de Fast and Furious, donc Tokyo Drift, hein, si je ne m'abuse. Donc du coup, on la mettra vraiment en full tuning, vraiment full tuning pour ça justement. Bon, j'achète toutes les pièces qu'on peut trouver là-dedans en R6. Et on se retrouve tout de suite après. Ah oui, bah non, c'est bon, il n'y a pas grand-chose, hein. Ça, il y en a deux, ça, il y en a un, voilà. Voilà, c'est bon, on a déjà tout acheté. Bon, on a acheté la base, hein. Les bases qu'il fallait, on les a. Le vilebrequin, nickel. Bon, maintenant, il va falloir acheter. Non, c'est bon, j'en ai mis 6. 5, 6. On va mettre tout de suite segment. On va tout de suite acheter segment. Voilà, segment de piston. Il en faut 6. Okay. Oula, j'ai l'impression que j'ai beaucoup de pistons là. Non, c'est bon. Tac. Hop là, du coup, alors j'aurai des échos, des... attendez, 3, 4, 5, 6. J'aurai des échos à propos des prochains DLC du jeu. Il y aurait un DLC Renault. Il y aurait un DLC Renault. Il y aurait un DLC Peugeot. Il y aurait un DLC BMW. Pour l'instant. Qui serait apparemment sur le tableau. Avec pour Peugeot 6 voitures. Pour Renault 4 voitures. Et pour BM 7 voitures. Voilà. 7 ou 6. Voilà. Je sais plus. Voilà. Après, c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai? Si vous vous travaillez, enfin, même si je pense pas que vous travaillez pour Playway, mais du coup, si vous savez, si vous avez des informations à propos des prochains DLC, dites-le moi. Voilà. Et pourquoi pas peut-être un DLC rallye, qui pourrait être pas mal, qui rajouterait des jantes et des voitures de rallye, voilà quoi, avec on pourrait mettre des arceaux et tout ça. Et puis pourquoi pas rajouter aussi des mods. Voilà, des mods, ça serait vraiment sympa des mods. Parce que, oui, voilà, sur un jeu comme ça, ne pas avoir mode, ça fait un peu les boules, hein, comme on dit. Voilà. J'en ai acheté 3, il en faut je sais pas combien. Donc j'en ai compté 11. Là, si vous trouvez des musiques sympas, vous regardez en haut à gauche, en dessous de là où c'est marqué montage. Et là, c'est marqué mode de montage des pièces. Souvent, bah là, c'est marqué le titre de la musique. Voilà. Attendez, la musique est un peu forte là. Bon, c'est pas grave.
Par contre, attendez, elle est vraiment forte la musique là. Attendez. Option. Voilà. Un petit peu baisser quand même parce que. Alors on m'a dit que vous vouliez du Roblox. Alors si vous voulez du Roblox, dites-le moi dans les commentaires. Hein. Moi je peux pas deviner. Dites-moi des jeux que vous vouliez. Des jeux que vous voulez voir sur la chaîne. Hein. Parce que moi je peux pas deviner, hein, très clairement. Je suis pas un voyant ni rien. Donc je peux pas savoir si vous allez me demander du car mécanique, si vous allez me demander du GTA. Enfin du GTA j'ai plus. Si vous allez me demander du farming, du Forza. Bon, Forza Horizon 5. Forza Horizon 4, non. Il y a le 5 qui va arriver. De toute façon, Forza Horizon 5, Horizon 4, il n'y a plus rien à faire dessus. Si vous voulez du farming, si vous voulez du Dirt Trail 2.0, si vous voulez du Dirt 5, parce que j'ai du Dirt 5, voilà. Ah, ça bug. Ah bah là, ah, vous voyez là, c'est marqué, là, le truc vert, c'est marqué la musique. Ouais. Donc, j'ai pas testé, mais normalement, je pense que vous pouvez trouver le titre de la musique hein, sur YouTube. Alors, il y a 3 carburateurs, double corps. Hein, ouais. En tout cas, c'est vachement bien le nouveau système de liste là. On n'a pas besoin de faire tac, 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 faut vider, puis tac, ajouter. Non, c'est avec une touche, avec une touche. Puis quand on est dans le magasin, c'est avec une touche, pareil, on ouvre le. Non, parce que des fois, il y a des pièces qui ont le même nom, donc c'est pas. C'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Tac. Filtre à carburant, je l'ai pas, ça je m'en doutais. Merde. Tac, 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 tac. En tout cas, moi, j'adore ce jeu. De jour en jour, à chaque fois que je fais des vidéos, je prends du plaisir à faire des vidéos parce que c'est vraiment un jeu pas mal, un jeu détendant. Donc voilà, donc si vous hésitez, si vous voulez savoir le prix, bah, je vais vous faire une petite présentation. Voilà, si vous voulez avoir une petite présentation du jeu, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, c'est quoi le but du jeu, etc. Dites-le moi. On me l'a déjà dit 2-3 fois de me demander de faire une présentation du jeu. La vidéo est tournée, il ne manque plus qu'à la monter. Voilà. Vous voyez là, comme j'ai acheté les pièces en avance, il y a beaucoup moins de trucs à faire. Ah oui, bien. À acheter. On va acheter ça. Voilà, normalement, si je me trompe pas, il reste plus que ça. Distrib... Bien. Voilà. Là, le moteur doit être terminé. Donc, ça y est. Bien. Je vois pas ce que j'ai oublié. C'est ça, le moteur est fait. Alors, c'est un 6 cylindres. Un beau bestiau. Alors, du coup, maintenant, on va s'attaquer au châssis. Alors, j'ai vu qu'il y a d'autres youtubeurs français. Enfin, il y a un autre youtubeur de France francophone, pardon, qui fait des vidéos sur car mécanique restauration comme moi, qui a sorti sa première vidéo hier. C'est, n'hésitez pas à les abonner, c'est Jérôme FPS, voilà. Si vous voulez voir aussi, lui c'est des mods, donc voilà. Donc si vous voulez voir aussi ce que ça pourrait être si jamais on a des mods sur console, voilà. Alors, on m'a dit, quelqu'un m'a dit, pourquoi tu fais pas comme machin, comme les Anglais, pourquoi
tu fais une rénovation, tu mets la voiture d'origine, pourquoi tu la tunes pas au max? Parce que pour moi, une restauration, c'est la voiture a été comme ça d'origine, donc on met les sièges d'origine, le volant qu'il y avait de base, à part si je trouve qu'il y a un volant qui est meilleur, je remets voilà. Encore plaignez-vous pas, il y a quelques pièces que je mets en pièces tuning, comme l'échappement. Voilà, l'échappement ou le filtre à air. Voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est la Nissan, la Ripsan Starline. On va la mettre en full tuning parce que bah, comme c'est une voiture que je voudrais faire en mode Fast and Furious, voilà. C'est... oui. Et merde. Voilà. Train à air fini. On va maintenant passer au train avant. Voilà. Voilà, donc aussi je vous remercie pour vos retours sur mes tutos car mécanique pour avoir de l'argent. Je vous remercie aussi pour les retours comment ça s'appelle pour vos retours de comment ça s'appelle pour vos retours de bah, j'ai perdu ce que je voulais dire. Pour vos retours sur les vidéos sur les vidéos restauration car mécanique. Je vois que ça vous plaît, donc c'est pour ça que je continue. Et je pense que, voilà, comme un de mes abonnés, on n'est pas prêt de s'en lasser. Voilà, parce que certes, c'est tout le temps la même chose, on restaure tout le temps les voitures, mais c'est jamais la même. Voilà, il n'y a jamais la même truc. Il y a des voitures il y aura des freins à tambour devant et derrière. Là, c'est des freins à étrier. À l'arrière, c'était des freins à étrier aussi. Voilà, les voitures, aucune voiture est pareille, à part niveau moteur qu'à un moment donné, ben, on va toujours se refaire les mêmes moteurs et les mêmes moteurs et les mêmes moteurs. Le jeu a bugué. Ah non, c'est qu'il y a un truc à dévisser. Enfin, à desserrer. Alors, si vous voulez savoir quelle touche que j'utilise, parce que vous jouez sur PC par exemple, et vous voulez utiliser les mêmes touches que moi, ou alors vous allez jouer avec les touches que j'ai, des touches simples, comme bah, moi j'ai, parce que c'est très simple les touches. Bah, vous regardez en bas à droite, hein, en bas tout en, non, en bas au milieu et vous avez les touches. Hop là. Maintenant voilà, tac. Alors ça c'est bien, vous voyez. On a le poste à souder ici, on a le truc de nettoyage ici. Parce qu'avant on avait le truc de nettoyage ici, on avait le poste à souder qui était à l'autre bout du village. Après on en avait encore étendu là après. Enfin bref, voilà, je veux dire, il y avait un gros écart. Là maintenant il y a ça là et ça là. C'est juste à côté des ponts aussi. Par contre, bah, ça là, la chèvre, c'est à l'autre bout du village, voilà, c'est ici. Vous voyez. Et voilà. Alors qu'avant c'était juste à côté, ouais, c'était à côté du poste à souder. Bon du coup, voilà. On enlève toute la rouille. Alors elle est verte, hein, on l'avait déjà remarqué. Oh, on n'a pas enlevé le pare-brise. Hop là. Voilà, tout propre l'intérieur. C'est bon. Donc là déjà on se fait combien de bénéfices? On perdrait de l'argent. Voilà. La carcasse vous coûte quand même 8820.
Donc ça veut dire que c'est une voiture qui va coûter très cher. Alors que, voilà, vous voyez, c'est... Alors celle-là, celle-là coûte 50 000. Qui veut me l'acheter? 50 000, presque 51 000 euros. Je vous la vends, hein. Tout de suite. Bon, du coup, on va se remonter le train avant. Et bah, il faut remonter l'auto. Là, tac. C'est un bloc, je sais pas combien, je dois en avoir une trentaine encore. Donc par exemple, je sais qu'il y aura que je vous ferai des vidéos farming. Donc, oula, voilà. Donc le vendredi, voilà, il peut avoir plusieurs vidéos comme vous avez pu le voir pour vendredi là. J'ai fait 3 vidéos. Voilà, il pourrait même peut-être en avoir 4 des vidéos ou même peut-être 5, on ne sait pas. Peut-être pas 5 le même jour, mais 3 c'est possible, hein, comme vous pouvez le voir. Des petites vidéos, quand ce sera des petites vidéos, ce sera 3. Sinon, maximum 2 par jour. Voilà. Voilà. 2 par jour où je fais des vidéos, bien sûr. Hop là. Tac. Du coup. Merde, le con. Merde. Normalement, les roulements, j'ai dû en acheter beaucoup. Ah non, j'en ai plus. Attendez. On va s'acheter trentaine de roulements, puis voilà. Et merde. Alors, on m'a dit qu'il y avait des voitures, c'était pas trop des voitures très vieilles qu'on devait rénover. Bah écoutez les gars, moi mon but c'est d'avoir toutes les voitures du jeu. Ou du moins toutes les voitures qu'on peut avoir, parce qu'il y a des voitures qui sont très très dures à avoir. Hein. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Comme voiture à avoir par exemple, la Atom 330 elle est très dure. Après bah, c'est tout ce qu'il y a au niveau des voitures électriques. Hein. C'est de là. Celle-là je l'ai. La Atom Renton. La Auto Tuto, la Vettino, je veux la voir aussi. De toute façon sur un papier j'ai écrit. Hein. Le nombre de... Eh merde. Ah, par contre, on a beaucoup de pièces usées là. Attendez. État. Voilà, par état. On va vendre toutes les pièces déglinguées. Oh merde, j'ai vendu une jante. Attendez, on va vendre par machin là. Voilà. Voilà, du coup.
Non, je dois avoir... Non, j'ai... Est-ce que merde, j'ai toujours pas acheté les plaquettes, mais... Le con. Merde. Non, pas là-dedans. Merde. Bah pour faire ça, normalement... Ils étaient vraiment obligés de faire autant de... D'accord, oui, il y a beaucoup de pièces, oui. Il y a beaucoup de moteurs, donc il y a beaucoup de pièces. C'est logique. Là. Mais je suis con, j'ai juste à venir là, puis à chercher, ça sera plus simple, il y aura moins de pièces. Oh là là, je suis pas réveillé ce matin, j'ai l'impression. Coupelle, c'est un peu plus haut, coupelle. Coupelle. Là, coupelle. Voilà, nickel. Du coup, on va... On va se faire le petite suspension avant. Musique là. Elle est sympathique cette... Oula. Côté là, c'est terminé. Oh, bouge-toi. Non, faut qu'on le laisse là, toi. Parce que on pourra pas remettre le moteur dedans. Ça va être problématique. Oh, pas possible ça. Alors si vous achetez le jeu, au début, vous allez trouver que la sensibilité est vraiment très forte. Faut s'y faire. Enfin, pas comme ça, mais là, comme ça. Au début, vous allez trouver que la sensibilité est vraiment trop forte. On s'y fait. Moi, j'ai pas touché parce que je pensais y arriver. Puis comme j'ai vu, j'ai d'abord essayé comme ça. J'ai vu que j'y arrivais, donc c'était bon. Mais peut-être que pour certains, vous n'y arriverez pas. Vous trouverez que c'est vraiment, vraiment, mais vraiment trop sensible. Et donc, du coup, peut-être que vous allez préférer baisser. Alors, attendez, on va mettre ça avant que la roue nous gêne tout à l'heure. On va se mettre le... Tac. Ah là, voilà, on perd beaucoup moins de temps comme j'ai pas besoin d'acheter les pièces parce que je les ai achetées. Je les ai déjà achetées. Voilà, ouais, et là on perd voilà, beaucoup moins de temps. Voilà, train avant monté, donc on va juste redescendre pour aller foutre le moteur dedans, comme ça on sera en paix. Voilà, monter, vas-y, monte-moi ce moteur. Moteur du Seigneur. Il faut pas qu'il soit plus gros que ça le moteur parce que moi je vous dis qu'il passe, il a du mal à passer sinon. Ok. Ah, l'échappement, ça ouais, on va le revendre parce que je mettrais. Oh là, merde, c'est le train arrière qu'il me faut. Là. Voilà. Du coup, on va tout de suite se mettre le truc de carburant avant que j'oublie. Parce que me connaissant, je vais l'oublier.
La pompe aussi à tout de suite. Comme ça va être fait. Je vais pas ça, je vais pas les oublier parce que j'ai tout le temps tendance à les oublier. Tac, donc faut l'arrière, donc faut le pont arrière rigide. Hop là, oula. Tout le monde qui a apparu d'un seul coup là. 2, 2, 2 et 2. De ça, de ça, de ça et de ça. Voilà. On va commencer par ça. 2. Franchement, 14 $ pour ça, ça va. Hein. 4. On met ça. Maintenant, on va mettre. Merde. Ah, pourquoi je fais d'abord ça? Parce qu'après, il va avoir la roue, ça va être casse-couille pour le faire. Donc, d'abord, je fais les trucs là, et après, je fais. Je vais mettre le reste, voilà. Merde, oui. 1, 2. Oula, ça fait un truc chelou. Et comme par hasard, à chaque fois que je fais une vidéo, tout le monde se connecte en même temps. Enfin, pendant ma vidéo. Mais par contre, quand je fais pas de vidéo, il n'y a personne qui se connecte. Franchement, c'est quoi ce bordel? Puis il y a un bug, j'ai beau les mettre en. Enfin, j'ai beau mettre le truc en. Comment ça s'appelle? Enfin, j'ai beau me mettre en ligne, j'ai quand même les. En ne pas déranger, pardon, j'ai quand même les notifs. Je sais pas pourquoi. C'est bizarre. Ouais. Je sais pas. Même en ne pas déranger, il est normalement en ne pas déranger, on n'a rien du tout, on n'a pas de notif, on n'a pas de notif des messages, on n'a pas des potes qui sont connectés, enfin des ceux qu'on a en ami connectés, etc. Bah moi là je l'ai tout le temps. Ouais. Même si je mets le ne pas déranger. À la dernière vidéo car mécanique, je me suis mis en ne pas déranger car mécanique en restauration, ça marchait. Mais je sais pas, ça marche pas. Tac. Il va me falloir encore 2 étriers. Attendez, on va aller là-dedans. Tac, il nous faut ça aussi. Donc, tac, allez. Ce côté-là est fait, on est content. Tac. Alors, le train arrière va être clairement plus rapide que le train avant. Tac. Bah là, de toute façon, il nous reste plus grand-chose. Hein. L'intérieur, la carrosserie, la ligne d'échappement, le truc là, tout ce qui est boîte, et puis c'est tout. Après, enfin, la ligne d'échappement, je dis les pots d'échappement, non, c'est la ligne, tout simplement. Tac, donc, de toute façon, attendez, c'est facile, hein. Tac, on arrive, on va dans électronique. Non, pas dans électronique. Dans le magasin de tuning. Même pas besoin de ça, en fait. Voilà. Alors, j'ai déjà acheté la boîte. Ah, là, je l'achèterai après la boîte. Parce que la boîte rajoute un peu de puissance. Donc, en fait, maintenant, on va toujours se mettre des boîtes tuning. On va se mettre la butée. Parce que sinon, voilà. Tac. Alors, disque d'embrayage. Tac, on met ça. On met la butée. Merde, le con. Et ça rajoute 1% de puissance. Et la boîte fait très clairement plus jolie. Je trouve, hein, à mon goût. Je sais pas, attendez, tac. L'arbre de transmission là, comme ça. Voilà, donc là on a terminé. La ligne. Ah oui, on a le compartiment moteur aussi à faire.
Ah merde. Oh. Rip. Tac. C'est bon, donc là voilà. Peut-être, on sait pas. Eh ben non, il n'y a pas. Bon bah celle-là, il n'y aura pas beaucoup de pièces uniques. C'est pas grave. Voilà, de temps en temps, il n'y a pas les pièces, bah c'est pas grave. Voilà, nickel. Maintenant, donc on va mettre ça, on va mettre ça. Il nous faut la batterie. D'ailleurs que j'ai revendu, j'aurais pu la mettre en charge. Oh, attendez, il y a aussi le démarreur. Oh bah oui. Il y a la boîte à fusible aussi. Merde, ça c'est les pneus. Je veux pas de pneus. Non. Ok, je vais voir après. Master Vac. Voilà. Tac. Tac. On va. Ça. Merde. J'ai jamais arrivé à l'acheter le réservoir de lave-glace. Master Vac. Batterie. Truc à fusible. Ouais, truc à fusible. Le gars qui dit n'importe quoi, vous savez. Truc à fusible. Tac, 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 tac. Tout dans l'électronique là. Relais A. Il nous en faut 3. 1. 1. 1. 2. 1. Donc ça c'est tout ce qui est électronique hein. Donc, alors là le bleu fait plus violet honnêtement hein. En vrai voilà, comme ça c'est fait. Voilà, là-dedans faut mettre le. Je vais juste mettre du lave-glace. Remplir les fluides. Alors ça normalement on le fait à la fin, mais on en profite pendant qu'on est dans le compartiment moteur, comme ça parce que j'ai pas tellement très envie de revenir après exprès dans le compartiment moteur. Comme ça là c'est fait. Donc oui on peut bouger la caméra. Voilà. Voilà, donc là, qu'est-ce qui nous manque dans le compartiment moteur? Le démarreur, oui. En démarreur, on démarre pas. Donc s'il n'y a pas de démarreur et qu'on peut pas démarrer, on peut pas rouler. Si on peut pas rouler, on peut pas faire la vidéo correctement. Si on peut pas faire la vidéo correctement, ça va pas être bien. Si c'est pas bien, bah après il y aura plus d'abonnés. Après s'il y a plus d'abonnés, je peux plus faire la vidéo. Donc comme je fais plus de vidéos, bah après je prends plus de plaisir. Après je vais jouer qu'à certains jeux. Enfin bref, c'est gros bordel. Bref. Tac. Allez, descend ici. On va se mettre. Alors, qu'est-ce que je voulais mettre? Oui, c'est ça. Du coup. Ouais, ah oui, merde, on voit rien. Tu peux pas démonter le carburateur avant, s'il te plaît? Là, je vois rien. Présenter le bidon qui se penche, voilà. Du coup, on va vérifier. Ok. Ah, ça fait 150 chevaux. What? On n'a pas terminé la restauration. Le prix de la voiture à la revente, c'est déjà le prix de la Golf. Ok. Voilà. Alors, du coup, en même temps, c'est réaliste parce qu'une Toyota 2000 GT, c'est rare. Alors, ah oui, donc la carrosserie coûte quand même 8000 là. 8000 balles quand même. Ok. Ok, je vois. Du coup, on va aller se démonter la roue. Comme vous pouvez voir, ça a changé au niveau de l'extérieur. Normalement, ça a bugué. Et c'est vert maintenant.
Par contre, la machine à pneus, elle fait un bordel monstre. Hein. Ah, de dehors, on l'entend. What the fuck. Tac, tac. C'est du 15, 165. De toute façon, ça sera marqué. C'est quoi comme pneu? C'est pneu vintage. Ok. Attendez, c'est quoi? J'ai dit. Pneu vintage B. 165,80. 165,80. 165. 165,80. Ok. 165,80. Il nous en faut 4. Et au niveau des jantes, c'est ça. En 4 et en 15. Alors l'équilibreuse va plus rapide quand... C'est plus rapide qu'avant, honnêtement. Avant, on prenait 15 jours, on avait le temps de monter les 3 pneus là. On avait fini un pneu ici. Là, vous voyez... Bouge. Allez, dépêche, là, on n'a pas le temps. Un petit peu remis le son, parce que moi, je rentre plus beaucoup, là. Hein. Ouah, nickel. Par contre, ça passe juste au niveau de l'arrière. Hein. Mais des fois, je me demande si jamais, s'il n'y avait pas deux dimensions de temps en temps sur des voitures. Parce que des fois, il y a vraiment des... Bon, moi là, c'est la première fois que je trouve que ça fait limite. Mais sur ces voitures, ça fait vraiment très limite. Alors, comme vous pouvez le voir, là, ça fait stylé la petite gueule, vous voyez. Et les roues sortent un peu. Alors, il faut mettre du déport. Si je ne m'abuse. Faut mettre du déport. Avec du déport, en fait, si vous voulez, ça va donner un aspect plus large. Alors celle-là fait 150 chevaux et celle-là elle en fait 134. Et avec celle-là j'ai atteint 230. Voilà. 230. 230. Comme la... Comme avec la... c'est quelle voiture qu'on avait atteint 230? Faut juste que je prenne mon papier. Rush. Enfin, j'étais pas parti, j'étais resté à côté. Du coup, c'est avec quelle voiture qu'on atteint la vitesse 230 km/h aussi avec la Tamago. Donc là, on va voir avec celle-là. Du coup, tac. Du coup, qu'est-ce qu'on a oublié? À part l'intérieur et... Donc on a oublié l'intérieur et extérieur. Ok. Du coup. Alors je sais pas s'il y a des trucs sympathiques en mode tuning. Oula non, il n'y a rien de sympathique. Mais. Du coup, la Sakura. Tac, 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 tac. Tac. C'est quoi de ça? Tac. Donc je ferai aussi une vidéo où je vous présenterai donc, toutes les voitures du jeu que je vous dirai c'est représente quelle voiture en vrai. Voilà. Ou pourquoi pas aussi rajouter aussi une photo d'une des voitures que...
Tac, on met les feux. La plaque française. Alors c'est vraiment très sympa comme petit auto. C'est ouais, c'est sympa. C'est pas ça que j'achèterais. Très clairement, je préfère la Golf. Entre ces deux-là, là, je préfère la Golf. Mais c'est pas... Elle est pas moche. Voilà. Mais c'est pas ça que j'achèterais. Alors, voilà, on met à l'atelier de peinture. Voilà, voilà. Faire un minimum un roleplay en vrai. Comme en vrai, pardon. Et donc, on peint d'abord avant de mettre l'intérieur. Bah, écoutez, la couleur d'origine m'était pas trop... Pas trop moche, je trouve. Il n'y a pas de truc, ok. Donc, on peut peut-être plus jouer. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Honnêtement. Déjà, moi, j'ai une saturation au minimum avec une luminosité au minimum aussi pour que ça fasse vraiment. Ouais, le bleu. Oh non, pas un bleu comme ça, non. Pas un bleu comme ça non plus. Un rouge peut-être. Oh non, c'est rose ça, c'est pas ça que je veux. Ouais, honnêtement, le rouge il m'explose les yeux là. Hein. Quelle voiture qu'on avait déjà mis en rouge? Aucune. Ah voilà. Ah, en vérité, le rouge il m'explose les yeux. Parce que j'ai mis une luminosité au minimum, j'ai mis une saturation minimum, c'est-à-dire qu'en fait là, on peut pas faire plus brillant. Et j'ai vraiment plus de. J'ai plus d'œil là. Mes yeux sont en train de pleurer là. Ah si on avait mis la petite golf, ouais mais la golf ça compte pas comme restauration. Puis d'ailleurs c'est pas le même rouge. Pourquoi je l'ai mis là-dessus moi? Tac, on va démonter la porte, hein, on mettra le. Parce que là on va le mettre à l'intérieur. Ah mais non mais je suis con, j'ai pas besoin. C'est vrai qu'il y a une vue spéciale pour l'intérieur. J'avais dû oublier, mode montage intérieur. Tac, tac, tac. Voilà, on s'éloigne. Tac, tac. Intérieur. Mais pas les jantes. Eux nous en faut deux et eux nous en faut un. Volant de base, j'aime bien. Voilà. Ah bien sympathique la petite voiture là. Euh, 320 000 km. Hein. Oh non, j'ai oublié des pièces. Clip type B. Où c'est qu'il a la tête, truc, machin. Là. Est-ce que j'en ai des clips? Ah, un. Ça, j'étais sûr que j'allais l'oublier. Là, t'es content le jeu? Oui, t'es content. Normalement. Oui, c'est bon, t'es content. Voilà, la voiture est entièrement restaurée. Une voiture de plus. Alors, on va l'emmener au dino. Ah, du manque de l'huile. Au bonne puissance, voilà. On rajoute de l'huile parce que si on met pas d'huile, on pourra pas rouler. Parce qu'en fait, ça va serrer le moteur à un moment donné. Oui, je vais lancer un test de puissance. Alors, le test, la Sakura GT 20, 150 chevaux, 173 Nm d'origine. Et on se retrouve tout de suite après. Donc du coup, interrupteur, 163 chevaux et 186 Nm de couple. Ce qui est plutôt pas mal. Avec la Golf, moi j'avais pas atteint les 2,30, j'avais atteint les 2,25, presque 2,30. Du coup, on va se mettre devant le garage. Et puis on va aller se tester tout ça. Ah non, on va pas aller se tester tout ça du tout, non. Banc d'essai. Non, pas banc d'essai. Si, c'est ça, c'est banc d'essai. Tac, voilà. Faut aligner les roues, ça c'est pas mal.
Vous pouvez rouler sans aligner les roues, mais vous allez avoir enfin, il va falloir que ça va perdre de la vitesse parce que vous êtes sans arrêt en train de toucher votre joystick. Les phares, en vérité, on s'en bat les couilles parce qu'on se sert jamais des phares. Tac, et maintenant, donc, tac, on va aller sur la note vitesse comme d'habitude avec la Sakura. GT20, oui, s'il te plaît. Du coup, pour résumer, c'est un 6 cylindres, 301 153 km, une tonne 5, une tonne 1, pardon, 163 chevaux, 186 Nm de couple, et voilà. Go. On avait fait 130 km/h, 230 km/h avec la Tamago, 182 avec la Valsen 2040, donc là avec la Sakura GT20, on va voir combien on va faire. Allez, on va peut-être espérer un petit 200 km/h. Petite voiture comme ça quand même, un petit 200 km/h. Allez, moi je dis 200, 215. 215, 220. On va commencer vraiment à galérer. Oh, sympathique. Ah, c'est mon niveau. Il n'y a pas vraiment pas beaucoup de puissance, hein, vraiment. On n'a pas l'air très nerveux. Oula, si. Ah oui, ça pousse pas mal quand même. Hein. Ah, j'ai peut-être sous-estimé. Je dis 2,15. Parce qu'il commence un peu à... On va avoir du mal, j'ai l'impression, non? Oh non! Ça monte en flèche. Donc là, on a 2 km 2 pour rouler, pour à fond. Ah si, on va faire les 2,15 easy, je pense quand même. Allez, on a battu la scène 2040. Allez, 2,30, c'est impossible. 230, c'est impossible. Allez, on commence à avoir du mal. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207. Ah, 206. 206. 206. Et bah 206, ça nous fait pour l'instant la deuxième voiture la plus rapide. 206 km/h. Donc c'est la deuxième voiture la plus rapide. Donc ça fait donc en premier la Tamago, la Honda Civic si vous préférez, 230 km/h. Ensuite ça nous fait la Valsen 2040, donc 182 km/h. Et ça nous fait la petite Toyota petite Toyota 2000 GT à 206 km/h tout de même. Hein. Pour une voiture de 1969, on n'est pas si loin que ça que du, de l'autre. Hein. Bon, il y a quand même un petit peu de borne quand même. Hein. Il y a 24 km/h d'écart. 24 km/h d'écart. Mais je veux dire, elle est plutôt pas mal. Oh, puis ça glisse très bien. Hein. Regardez. Ah non, non, ça par contre ça fait pas les donuts très bien, non, il n'y a pas assez de puissance. Non, pas redémarrer, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, voilà, comme ça. Alors c'est plutôt pas mal. Ouais, je suis étonné, enfin je l'ai un peu surestimé. J'avais dit 2,10, 2,15, j'avais dit 2,15. Bon, ça sera 206, hein, mais c'est déjà pas mal pour une voiture des années 69. Même la Valsen qui était de 92 ou 93 a fait moins. Et pourtant l'auto est plus récente. Mais elle a un plus petit moteur, la Valsen, et elle est plus lourde. Et là, je pense que... Après, la Tamago était un petit peu moins puissante que la Sakura, mais la Sakura, étant donné qu'elle était plus lourde, elle est plus lourde, la Sakura. Donc voilà. On regardera après, tiens, combien la Tamago a fait comme puissance. Ouais, on va regarder. Je sais plus trop, je crois qu'elle doit faire 100... Ah, elle fait peut-être 180 chevaux.
Je sais plus. Prochaine voiture, ce sera la Hornet. Voilà. En tout cas, moi j'ai hâte d'être à la 7ème voiture parce que franchement, je pense que vous êtes contents. C'est une voiture française. Bon, bien. Bon, surtout quand c'est la fin du chargement. Heureux. Donc, du coup, la Sakura fait. Bien. La Sakura. Du coup, la Sakura fait 163 chevaux. Bien. La Sakura fait 163 chevaux. Donc, renvoyé au parking. 163 chevaux. Et là, 163, 167 pour la Tamago, donc elle est plus puissante et plus légère, donc elle est meilleure. D'accord. Donc la Valsen, elle est une tonne, oui, très clairement, une tonne 35, là, une tonne 130, 125. Donc il y a quand même 210 kilos d'écart. Voilà. Prochaine voiture, la Bolt Hornet, qui fera une tonne 5, mais qui fera 340 chevaux. Je pense que là, on va réussir à battre la petite Tamago. Donc ça sera la Bolt Hornet, suivi de la Bolt Cap MK4, une tonne 9, 500, bah, beaucoup de puissance, la Cébellion et la petite voiture française. Voilà. Donc en 7ème. En 8ème, la petite Mitsu. En 9ème, la petite Ripsan. Et en 10ème, la petite Bolt. Pourquoi je vous montre pas la voiture française? Parce que faut que vous la deviniez. Et l'anticalope, devinez ce que c'est. Je ne dis rien. Je ne dis rien, je ne dis rien. Voilà. Du coup, ah, on avait déjà mis une voiture en rouge. Ah merde. Bon bah si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et surtout abonnez-vous. C'était Alex FPS. Allez, ciao.